Dans mon travail avec les groupes de femmes franco-ontariennes et dans une perspective de développement communautaire, de les aider à analyser leur vie pour voir qu'est-ce que collectivement ils pouvaient faire pour améliorer leur vie. Souvent, les améliorations étaient des améliorations dans leur situation de femme et pas nécessairement dans leur situation de francophone. Quelquefois, ça l'était, mais il y avait un mélange de tout ça. Puis, je faisais ce travail-là, puis ce que les femmes, avec le temps, ont réalisé, puis moi-même, je ne suis pas certaine que je me serais définie comme féministe dans le temps, là. Je pense qu'avec le temps, oui, mais... donc, elles ont décidé collectivement qu'elles allaient faire différents projets dans leur milieu. J'ai voyagé, j'ai fait tout l'Ontario français sans arrêt pendant 3 ans. Alors, j'ai connu 78 à 1981. Puis, donc, je suis allée à Opessatika, puis je suis allée à Belle-Rivière, puis je suis allée comme partout en Ontario français, puis je faisais le même travail. Mais à Londres, les femmes se disaient, oui, c'est vrai que ce qu'on pourrait faire, là, nous autres, c'est aider les jeunes mères là, qui sont pognées tout seules, là, puis oui, on va se mettre sur pied, Bien, puis je le savais pas, mais parce que je le faisais un peu d'une façon innocente, là, tu sais, parce qu'ils voulaient se dynamiser. Ils trouvaient qu'ils perdaient des membres, puis ils disaient, bien, tu sais, vous allez perdre moins de membres, puis vous allez recruter des membres si vous faites une analyse du milieu, puis que vous posez des gestes pour améliorer la vie des gens de votre milieu. Donc, il faisait ça, mais avec le temps, ça a commencé à brasser là, l'élite locale. Puis, par exemple, il y a des curés qui étaient bien en maudit contre moi parce qu'ils disaient, écoute, là, j'avais des bénévoles pour venir faire mes soupers paroissiales, puis là, tu leur mets des idées dans la tête, puis ils vont s'occuper des jeunes mères, là. Donc, ils étaient en train de perdre leur main-d'œuvre bénévole. Puis, je me souviens, évidemment, j'ai plusieurs anecdotes qui tournent autour de ça, parce que souvent, quand je rencontrais et je travaillais avec ces groupes de femmes-là, on arrêtait la session pour qu'elles aillent à la messe. Puis moi, dans ce temps-là, je n'étais pas praticante, donc j'y suivais à la messe, là, puis quand la messe finissait, on continuait notre travail. Puis il y a une fois que j'étais dans le nord de l'Ontario, je pense que c'était à Cochrane, mais je ne suis pas certaine, le curé en chair dit « Écoutez pas le monde d'Ottawa qui vous dit de ne pas vous occuper de vos obligations, là. » Ah! Parlait de moi, là. Puis j'ai comme compris que finalement, ce que je faisais était bien subversif, là. Tu sais, je veux dire, parce que j'étais en train de redonner le pouvoir à ces femmes-là, qu'elles fassent ce qu'elles voulaient faire, et non pas qu'elles se portent au service de n'importe qui voulait un peu les manipuler, tu sais. Et à force de faire ça aussi, ça a commencé à barder à l'ACFO Ottawa, parce qu'à Ottawa, ils ont commencé à dire, ben, attends une minute, là, tu ne mobilises pas assez pour la francophonie, là. Tu es mobilisé pour faire des choses qu'ils veulent faire. Puis donc, j'ai comme compris, wow! Parce que moi, je faisais ça, jusqu'à ce moment-là, je le faisais d'une façon plutôt innocente. Mais par la suite, j'ai dit, ah, OK. Ça, c'est un risque pour la francophonie en Ontario, parce que si les femmes ne voient pas leur intérêt de revendiquer pour être francophones, puis il faut qu'ils le fassent parce qu'ils voient que ça va améliorer leur vie, là. Ils ne peuvent pas le faire parce que le curé ou le président de l'ACFO dit « Tu vas militer pour la francophonie, là. » Il faut que ça ait un sens personnel, tu sais. Donc, j'ai commencé à voir que le travail que je faisais était peut-être plus subversif que je pensais. Et éventuellement, c'est vrai parce que ils ont aboli mon poste en disant que tous les groupes de femmes en Ontario français étaient toutes complètement améliorées, et fortes et tout et tout. Mon Dieu, je suis bonne, moi, dans 3 ans, j'ai tout fait ça. Ils ont aboli mon poste. Il y a eu une levée de boucliers de gens qui ont dit, ben non, on a besoin, là, elle nous fait du bien. Mais ils n'ont pas réussi. Entre autres, parce que, comme dans n'importe quelle lutte, tu peux toujours un peu faire du chantage auprès du leadership, hein? Parce que l'élite franco-ontarienne avait pu travailler avec certaines des présidentes de ces groupes-là pour dire non, on ne veut plus continuer à travailler avec elles, là. Puis j'ai même su par la suite que la GRC avait ouvert un dossier.
la Gendarmerie royale du Canada avait ouvert un dossier sur moi. Veux-tu bien me dire, comme si j'étais terroriste, là? Pourquoi? Parce que je bouleversais l'ordre établi, tu sais. Puis je le faisais même pas là, comme révolutionnaire. Je le faisais pour que les femmes... On m'avait dit, trouve une façon que ces groupes-là peuvent être plus efficaces, peuvent recruter plus de monde, peuvent intervenir d'une meilleure façon dans le milieu. Puis je l'avais fait. Mais ça plaisait pas. Tu sais, ça plaisait pas parce que ça déplaçait les forces. Puis j'ai compris ça par la suite. Je n'ai pas compris ça en avion entre Timmins puis North Bay, là, tu sais. Mais je l'ai compris aussi quand ils ont aboli mon poste en disant que tout était parfait, tout avait été réglé.